L'absence de Lewandowski contraint Flick à ajuster ses stratégies, mais il a une option surprenante à sa disposition dans son groupe. La blessure de Robert Lewandowski arrive à un moment délicat pour le FC Barcelone. À l'approche d'une finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid et d'une demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, l'entraîneur Hansi Flick doit prendre une décision importante. En toute logique, Ferran Torres semble être l'option évidente. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives cette saison, l'Espagnol a su faire taire les doutes, au point que le club pense aujourd'hui à prolonger son contrat, là où un départ semblait encore probable il y a peu. Mais Flick ne s'arrête pas aux évidences. Dans un coin de sa tête, une autre idée prend forme. Donner le poste de numéro 9 à Dani Olmo n'est pas une folie, Hansi Flick a déjà prouvé qu'il pouvait le faire avec succès. Le 15 janvier dernier, face au Betis Séville, Olmo avait été titularisé en faux neuf, laissant Lewandowski et Ferran sur le banc. En fin de compte, 2 passes décisives pour Dani Olmo et une victoire éclatante 5-1 du Barça. Ce match avait révélé toute l'intelligence de jeu de l'ancien de Leipzig. Ce qu'il apporte n'est pas uniquement mesurable en but, il attire les défenseurs, crée des brèches, et fluidifie le jeu offensif. Grâce à lui, les ailes s'ouvrent pour Lamine Yamal et Rafinha, et les milieux comme Gavi ou Fermin peuvent se projeter dans la surface. Le Barça perd peut-être un tueur devant le but, mais gagne en imagination, en mouvement, et en spontanéité. Le directeur sportif du FC Barcelone assure qu'il n'y a pas de place pour le doute sur la prolongation de contrat du gardien polonais, qui devrait rester en Catalogne. Marc-André Ter Stegen pourrait faire son retour, mais le coach catalan devra prendre une décision difficile entre continuer avec Steny ou relancer Ter Stegen. Quant à Deco, il a déjà évoqué l'avenir de Steny avec le Barça, exprimant sa confiance lors d'une interview avec DAZN. Il restera presque certainement avec nous la saison prochaine, a-t-il affirmé. Si aucun document officiel n'a encore été signé, ses propos résonnent comme une quasi-confirmation d'un renouvellement. Le portier polonais, arrivé au club de manière inattendue, a rapidement trouvé ses marques. Son expérience, sa sérénité et son implication dans les moments clés de la saison ont séduit aussi bien les supporters que le staff. Deco n'a pas manqué de souligner que son intégration réussie est le fruit d'un travail collectif entre les entraîneurs et le joueur lui-même, qui a su répondre présent dès les premières semaines. À 35 ans, Steny s'est imposé comme une valeur sûre, et tout indique que le Barça souhaite continuer à miser sur sa fiabilité dans les cages. Au-delà du cas Steny, Deco s'est exprimé sur l'état d'esprit général du groupe, insistant sur la solidité mentale et la régularité de l'équipe malgré une saison exigeante. Ici, on ne vise rien d'autre que les titres, a-t-il martelé, fidèle à l'exigence historique du club. Il a salué la bonne forme physique de l'effectif et la confiance retrouvée, des éléments qui, selon lui, expliquent en partie les bons résultats actuels. Pour Deco, cette saison est avant tout une histoire de rigueur et d'équilibre collectif. Si le Barça parvient à maintenir cette dynamique jusqu'à la fin, les ambitions européennes pourraient bien redevenir une réalité concrète. À l'approche du grand rendez-vous face à l'Inter Milan, le FC Barcelone a reçu une nouvelle qui devrait réjouir ses supporters. Le club s'est vu attribuer 4361 billets pour la demi-finale retour de Ligue des Champions qui se tiendra le mardi au stade mythique de San Siro, selon Marca. Une occasion cruciale dans la saison, où la présence du public catalan pourrait être un atout majeur pour les hommes d'Hansi Flick. Sur ce total, 2965 places seront réservées aux membres du club, conformément aux statuts internes qui prévoient que 85% des billets soient destinés aux abonnés et aux clubs de supporters, tandis que les 15% restants iront aux engagements officiels du club. En cas de forte demande, un tirage au sort supervisé par un notaire sera organisé pour garantir l'équité dans la distribution. La passion des supporters blaugrana ne cesse de se faire sentir à chaque match décisif. Lors du quart de finale retour contre le Borussia Dortmund, ils étaient plus de 3000 à soutenir leur équipe dans l'ambiance bouillante du Signal Iduna Park. Ce formidable élan collectif montre de l'attachement profond des fans à leur club et de leur volonté de vibrer aux côtés des joueurs, peu importe la distance. Il ne fait aucun doute que cette énergie se fera de nouveau ressentir à Milan, où les tribunes bleues et grenats pourraient bien jouer un rôle décisif dans la quête d'une place en finale.